Bonjour, je vous propose dans cette vidéo l'exercice d'analyse suivant. Pour n appartenant à n égale, on considère la fonction fn définie sur 0 plus l'infini par fn de x égale 3 fois x exposant n plus 1, e puissance moins x au carré moins 1. Première question, dresser le tableau de variation de la fonction fn et calculer fn de 1. Deuxième question, montrer que l'équation fn de x égale 0 admet deux solutions un et vn avec un entre 0 et 1 et vn supérieur à racine de n plus 1 sur 2. Troisième question, comparer fn plus 1 de x et fn de x pour x positif. Quatrième question, montrer que la suite vn est croissante et qu'elle diverge vers plus l'infini. Cinquième question, montrer que un est croissante et qu'elle converge. Montrer que ln de un c'est un au carré moins ln de 3 divisé par n plus 1, en déduire la limite de la suite un. Bien entendu, il sera conseillé de prendre note, d'essayer de répondre aux questions posées avant de suivre la correction. Je commence donc par la première question. On va dresser le tableau de variation de la fonction fn. Alors, la fonction fn, il est immédiat que c'est une fonction continue sur 0 plus l'infini. C'est un produit et somme de fonctions continues, et composé ici. Fn de 0, c'est la limite de fn de x en 0, c'est fn de 0. Pour x égale 0, je trouve moins 1. Je calcule la limite en plus l'infini de fn de x. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 3 fois x exposant n plus 1, e puissance moins x2 moins 1. En plus l'infini moins x2, ça tend vers moins l'infini. L'exponentielle, c'est 0. X exposant n plus 1, ça tend vers plus l'infini. Le produit, c'est l'infini fois 0. C'est une forme indéterminée. Et lorsqu'il y a une forme indéterminée, ce qui nous aide, c'est les formules sur les limites. Eh bien, la formule que je vais utiliser, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de e puissance x sur x puissance r, c'est plus l'infini, avec r rationnel strictement positif. Eh bien, pour cela, je vais écrire cette expression autrement. Je vais écrire que c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, exponentielle de moins x2, c'est l'inverse de l'exponentielle de x2. Le 3, il est là. x1 plus 1, c'est l'inverse de 1 sur x exposant n plus 1, moins 1. Alors ici, je vais utiliser cette formule. Et ce que je vais essayer de voir, c'est la forme e puissance grand X sur x exposant r, avec r rationnel. Ici, grand X va être x2. En fait, on va effectuer un changement de variable. Grand X égale x2. Pour cela, je vais écrire que c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 3 divisé par e puissance x2 sur e puissance x2. Je vais essayer de voir x2 puissance un nombre rationnel. X exposant n plus 1, x c'est x2 puissance 1 demi. Ça c'est x. Exposant n plus 1, moins 1. Je trouve que c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 3 divisé par e puissance x2 sur x2 exposant n plus 1 sur 2. Et voici le nombre r, c'est n plus 1 sur 2, moins 1. Alors j'utilise le théorème de la limite de la fonction composée. On a limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au carré, c'est plus l'infini. X au carré ici, ça joue le rôle de grand X. Et la limite lorsque grand X tend vers plus l'infini de e puissance grand X
sur grand X puissance n plus 1 sur 2, c'est plus l'infini. J'utilise cette formule. Donc, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de e puissance grand X, c'est x au carré, sur x au carré, exposant n plus 1 sur 2, c'est plus l'infini. Donc ici, cette limite, c'est plus l'infini. L'inverse, c'est 0. Moins 1, c'est moins 1. Conclusion, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x qui vaut moins 1. Pour le calcul de la dérivée, la fonction fn est dérivable sur 0 plus l'infini, sans aucun problème. Et pour x positif, f'n de x égale la dérivée de x puissance n plus 1, c'est n plus 1 multiplié par x exposant n, fois e puissance moins x2, plus 3 fois x exposant n plus 1, fois la dérivée de e moins x2, c'est moins 2x exponentielle de moins x2. Pour chercher le signe de f'n de x, on va factoriser. Eh bien, on va mettre en facteur 3. Ici, il y a xn et il y a x puissance n plus 2. On met xn en facteur et e puissance moins x2 que je mets en facteur. Ici, on a mis 3xn, e puissance moins x2 en facteur, il reste n plus 1, moins xn plus 1 fois x, c'est x exposant n plus 2. On a mis xn en facteur, donc il reste x2. Multiplié par 2, moins 2x2. Le signe de la dérivée, eh bien, c'est le signe de ce facteur-là. xn sur 0 plus l'infini étant positif. Quoique, en 0, xn s'annule. La dérivée s'annule en 0. Alors, pour chercher le signe de n plus 1 moins 2x2, on sait que n plus 1 moins 2x2 s'annule lorsque n plus 1 égale 2x2, c'est-à-dire x2 égale n plus 1 sur 2, x égale moins racine de n plus 1 sur 2, ou x égale racine de n plus 1 sur 2. Donc si on cherche le signe sur R en entier de n plus 1 moins 2x2, ça s'annule en moins racine de n plus 1 sur 2 et racine de n plus 1 sur 2. Comme c'est un polynôme du second degré, c'est le signe de moins a entre les racines, donc moins 2 c'est négatif, ici c'est un plus, et là le signe est négatif. Seulement on travaille pour x positif. Donc tout ce qui est à gauche de 0 ne nous intéresse pas. Le signe de f' de x sur 0 plus l'infini, c'est ça. Donc je vais dresser le tableau de variation de la fonction fn. X de 0 à plus l'infini, le signe de la dérivée de la fonction fn. Ne pas oublier que la dérivée s'annule en 0 et elle s'annule pour x égale racine de n plus 1 sur 2. Le signe entre 0 et racine de n plus 1 sur 2 est positif, sinon c'est négatif. Donc la fonction fn croît, puis décroît. fn de 0, c'est moins 1. La limite de fn de x en plus l'infini, c'est moins 1. Et ici, c'est fn de racine de n plus 1 sur 2. Voici le tableau de variation de la fonction fn sur 0 plus l'infini. fn de 1, donc je remplace x par 1 ici, ça fait 3 fois e puissance moins 1, c'est-à-dire 3 sur e,
E puissance moins 1, c'est 1 sur E, moins 1. Sachant que E, c'est à peu près 2,7 de 718, 3 sur E est plus grand que 1, moins 1, je trouve un nombre strictement positif. Voilà pour ce qui est de la première question. Deuxième question. Montrer que l'équation fn de x égale 0 admet deux solutions, un et vn, avec un entre 0 et 1 et vn supérieur à racine de 1 plus 1 sur 2. Bien sûr, on va utiliser ce tableau de variation. Sur 0, racine de 1 plus 1 sur 2, la fonction fn est continue strictement croissante. Elle réalise une bijection de cet intervalle sur moins 1 fn de racine de 1 plus 1 sur 2. On va voir que 0 est là-dedans, entre moins 1 et fn de racine de 1 plus 1 sur 2. Donc, 0 possède un antécédent unique, un par la fonction fn. Et de même, on va voir que la fonction fn réalise une bijection de cet intervalle sur celui-là. 0 est là-dedans, donc 0 va avoir un antécédent unique, Vn. Mais ce qu'il faut voir, c'est que, justement, pour vérifier que 0 est entre moins 1 et fn de racine de 1 plus 1 sur 2, il va falloir vérifier que fn de racine de 1 plus 1 sur 2 est un nombre positif. Pour cela, pour n supérieur à 1, je sais que racine de 1 plus 1 sur 2 est supérieur à 1. n est supérieur à 1, n plus 1 est supérieur à 2, sur 2 c'est supérieur à 1, racine c'est supérieur à 1. Donc 1 est à gauche, ici, quelque part. Et je sais que fn de 1 est un nombre positif. L'image de 1 par la fonction fn est un nombre positif. Et je sais que la fonction fn est croissante. Sur 0, racine de 1 plus 1 sur 2. f1 de 1 est positif, la fonction continue à croître, donc ce nombre va être positif. On va l'écrire. Racine de 1 plus 1 sur 2 est supérieure à 1. Comme fn est croissante sur 0, racine de 1 plus 1 sur 2, alors fn de racine de 1 plus 1 sur 2 est supérieur à fn de 1. Et fn de 1 est strictement positif. Donc, fn de racine de 1 plus 1 sur 2, c'est un nombre strictement positif. Ce n'est pas la peine de le calculer ici, ça va être très compliqué. Et puis maintenant, l'existence de un et vn, eh bien, on va dire que la fonction fn est continue et strictement croissante sur 0, eh bien, on va prendre 0 ouvert. Et racine de n plus 1 sur 2, on va le prendre ouvert. Donc fn réalise une bijection de 0 racine de 1 plus 1 sur 2 sur son image. L'image de l'ouvert ici, ça va être un ouvert. La limite en 0, donc ça va être moins 1 et fn de racine de 1 plus 1 sur 2. Comme ce nombre est positif, on vient de le prouver, eh bien on va dire que 0 appartient à moins 1 fn de racine de 1 plus 1 sur 2. Donc 0 possède un antécédent unique, c'est-à-dire il existe un réel unique que j'appelle un, de l'intervalle 0 racine de 1 plus 1 sur 2, vérifiant fn de un égale 0.
Pourquoi est-ce que UN est entre 0 et 1 maintenant? UN va être entre 0 et 1. Parce que justement, Fn de UN, c'est 0. Fn de 1 est positif et la fonction est croissante. Donc UN est inférieur à 1. Donc on va l'écrire. On a Fn de UN qui est égal à 0. Et Fn de 1, c'est strictement positif. Donc je peux dire que Fn de 1 est strictement supérieur à 0. 0, c'est Fn de UN. Fn de 1 est supérieur à Fn de UN. Comme Fn est croissante, et même strictement croissante, puisqu'on veut une inégalité stricte, sur 0 racine de n plus 1 sur 2, et que ces deux nombres, 1 et racine de n plus 1, et que les deux nombres un et 1 sont dans l'intervalle 0 racine de n plus 1 sur 2. Alors, la fonction étant strictement croissante, Fn de 1 est supérieur à Fn de un, 1 est supérieur à un, strictement. Et la conclusion, c'est que un est strictement inférieur à 1, et on a vu que un est dans l'ouvert 0 racine de n plus 1 sur 2, donc un est strictement positif. Donc tous les termes de la suite U sont entre 0 et 1 dans le sens strict. Pour ce qui est de la suite UN, ça va être pareil qu'ici. On va dire que la fonction Fn est continue et strictement décroissante. Sur, on va prendre toujours l'ouvert racine de n plus 1 sur 2 plus l'infini. Donc, Fn réalise une bijection de racine de n plus 1 sur 2 plus l'infini sur son image, et comme la fonction est décroissante, on va prendre la limite, donc moins 1, et Fn de racine de n plus 1 sur 2. Comme 0 appartient à moins 1, Fn de racine de n plus 1 sur 2, parce que Fn de racine de n plus 1 sur 2 est strictement positif, alors 0 appartient à moins 1 Fn de racine de n plus 1 sur 2. Donc il existe un réel unique, Vn de l'intervalle racine de n plus 1 sur 2 plus l'infini, vérifiant Fn de Vn égale 0. D'où l'existence et l'unicité de Vn. La troisième question, comparer Fn plus 1 de x et Fn de x pour x positif. Bon, pour x positif, pour comparer, on va calculer Fn plus 1 de x moins Fn de x. Fn plus 1 de x, c'est 3 multiplié par x exposant n plus 2. Donc je remplace n par n plus 1. Ça devient n plus 1 plus 1. E puissance moins x2 moins 1. Moins Fn de x, c'est 3 fois x exposant n plus 1. E puissance moins x2 moins 1. Je trouve moins 1 et plus 1, c'est 0. Je trouve 3 x exposant n plus 2 moins x exposant n plus 1 ici. Je mets x exposant n plus 1, e puissance moins x2 en facteur. Ça devient x fois x exposant n plus 1, c'est x exposant n plus 2, moins 1. Le signe sur 0 plus l'infini. Le signe, je vais le faire ici, tiens. Suivant les valeurs de x sur 0 plus l'infini, le signe de Fn plus 1 de x moins Fn de x
En 0, la différence ici s'annule. La différence, donc, cette expression s'annule en 1. Le signe, ici c'est un moins et ici c'est un plus. Voici le signe de fn plus 1 de x moins fn de x. Ce que je vais faire, c'est approximativement tracer deux courbes Cn et Cn plus 1. Je vais prendre un repère. Ça, c'est l'unité. La fonction fn, elle vérifie l'image de 0 qui vaut moins 1. Donc l'image fn de 0, c'est moins 1. Et il y a une tangente horizontale à chaque fois. Fn de 1, c'est positif. Je vais prendre ici. Racine de n plus 1 sur 2 est supérieure à 1. Ou égale. La fonction fn, l'image de 1, on a dit c'est ça. La fonction fn, sa courbe, elle va faire. D'abord, il y a une asymptote y égale moins 1 en plus l'infini. Donc la courbe de la fonction fn, ça va faire cette allure-là. Et puis, la fonction fn, sa courbe cn, va faire ceci. Donc, elle croît, elle passe, toutes les courbes cn passent par le point de coordonnées 1, 3 sur e moins 1, qui est positif. Toutes les courbes cn passent par ce point. Toutes les courbes cn passent par le point de coordonnées 0, moins 1. Et toutes, elles ont une tangente horizontale ici. Et le sommet, ici, c'est l'abscisse, c'est racine de n plus 1 sur 2. La fonction fn s'annule en un et en vn. Donc voici un entre 0 et 1 où fn de un égale 0. Et voici la valeur vn. Ça c'est vn, puisque fn de vn c'est 0 et vn est supérieur à racine de n plus 1 sur 2. Si je trace la courbe Cn plus 1, la courbe Cn plus 1 passe par ce point, elle passe par ce point, cette droite est asymptote. Entre 0 et 1, fn plus 1 de x moins fn de x est négatif, donc la courbe Cn plus 1 est au-dessous de la courbe Cn. Alors la courbe de la fonction fn plus 1, donc la courbe de Cn plus 1 est au-dessous de cette courbe, jusqu'ici. Et puis elle devient au-dessus, puisque pour x supérieur à 1, fn plus 1 de x est plus grand. Donc elle va faire ceci, elle va passer par ce point, elle va avoir un sommet quelque part ici, et le sommet, c'est l'abscisse pour la fonction fn plus 1, c'est racine. Au lieu de prendre n, c'est n plus 1. Donc ça devient racine de n plus 2 sur 2. Et puis la fonction va décroître et la courbe Cn plus 1 reste au-dessus de la courbe Cn. Et les deux courbes ont la même asymptote d'équation y égale moins 1. La fonction fn plus 1, voici sa courbe. Eh bien, elle s'annule ici. Donc là, c'est la valeur un plus 1. Donc ici, c'est un plus 1. Alors que ici, c'est un. Là, c'est un plus 1. Et ici, c'est vn plus 1. C'est la valeur qui annule la fonction fn plus 1. Ici, c'est vn plus 1. Voilà, c'est un peu approximatif, mais c'est ça. Alors justement, la question numéro 4, montrer que la suite Vn est croissante et qu'elle diverge vers plus l'infini. Ici, je vois que Vn plus 1 est plus grand que Vn. Donc je vois que la suite Vn est croissante. On va le démontrer. Donc on va écrire
Pourquoi? On va montrer que Vn plus 1 est supérieur à Vn. Eh bien, si je regarde cette droite, l'abscisse c'est Vn plus 1. D'abord, je sais que Fn plus 1 de Vn plus 1, c'est 0. Parce que Vn plus 1, c'est la fonction qui annule la fonction Fn plus 1 sur l'intervalle racine de n plus 2 sur 2, sur l'intervalle racine de n plus 2 sur 2 plus l'infini. Et pour la fonction Fn, on sait que Fn de Vn, c'est aussi 0. La fonction Vn annule la fonction Vn sur racine de n plus 1 sur 2 plus l'infini. Eh bien, sur l'intervalle racine de n plus 1 sur 2 plus l'infini, ou bien sur l'intervalle 1 plus l'infini, on sait que Fn plus 1 de x moins Fn de x est positif. C'est-à-dire Fn plus 1 de x est supérieur à Fn de x. Ceci, donc, ce qui explique que la courbe Cn plus 1 est au-dessus de la courbe Cn. Alors, ce point sur la même verticale ici, son abscisse c'est Vn plus 1, son ordonnée, l'ordonnée de ce point, c'est Fn de Vn plus 1. Ça c'est l'abscisse Vn plus 1, ça c'est Fn de Vn plus 1. Alors, je prends x, justement, c'est Vn plus 1. X, c'est Vn plus 1. Fn plus 1 de Vn plus 1 est supérieur à Fn de, j'ai pris x égale Vn plus 1 de Vn plus 1. Ceci veut dire, comme Fn plus 1 de Vn plus 1, c'est 0, Fn plus 1 de Vn plus 1, c'est 0 ici, je trouve que 0 est supérieur à Fn de Vn plus 1. Justement, Vn plus 1, son image par la fonction Fn, je trouve que c'est un nombre négatif. Donc Fn de Vn plus 1, c'est négatif. Fn de Vn plus 1, c'est négatif. Or, 0, c'est aussi Fn de Vn. Donc ce 0, je remplace par Fn de Vn. C'est supérieur à Fn de Vn plus 1. Fn de Vn est supérieur à Fn de Vn plus 1. Fn de Vn, c'est 0. C'est là. Fn de Vn plus 1, c'est négatif. La fonction est décroissante. Comme Fn est décroissante sur racine de n plus 1 sur 2 plus l'infini, et que Vn et Vn plus 1 sont tous les deux dans cet intervalle, alors, fonction décroissante, Fn de Vn supérieur à Fn de Vn plus 1, donc Vn devient plus petit que Vn plus 1. Ceci implique que la suite Vn est croissante. Donc, juste un détail, il faut justifier que Vn et Vn plus 1 sont dans l'intervalle racine de n plus 1 sur 2 plus l'infini, parce que la fonction Fn, j'ai écrit qu'elle est décroissante sur cet intervalle. Eh bien, Vn, je sais qu'il est supérieur à racine de n plus 1 sur 2. Ça, c'était la deuxième question. Pourquoi est-ce que Vn plus 1 est supérieur? Parce que Vn plus 1, je sais qu'il est supérieur à racine de n plus 2 sur 2. Les inégalités sont même strictes si je veux. Et racine de n plus 2 sur 2 est supérieure à racine de n plus 1 sur 2. Donc les termes Vn et Vn plus 1 sont tous les deux dans l'intervalle racine de n plus 1 sur 2 plus l'infini. Fn étant décroissante sur cet intervalle, les deux valeurs sont là-dedans, donc Vn est une fonction, est une suite croissante.
pour ce qui est des variations de la suite Vn. Pourquoi est-ce que Vn diverge vers plus l'infini? Tout simplement parce que la limite, on a Vn supérieur à racine de n plus 1 sur 2, donc je vais écrire Vn supérieur à racine de n plus 1 sur 2, et la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de racine de n plus 1 sur 2, c'est plus l'infini, donc, tout simplement, limite quand n tend vers plus l'infini de Vn, c'est plus l'infini. Ceci explique la limite de Vn, c'est plus l'infini, donc la suite Vn diverge vers plus l'infini. Alors, la cinquième question, on va montrer que la suite Un est croissante et qu'elle converge. Bon, on a vu tout à l'heure que si je trace la courbe Cn, la courbe C1 plus 1, entre 0 et 1, la courbe de la fonction C1 plus 1 est au-dessous de la courbe Cn. Et on a vu que ici c'est Un, ici c'est Un plus 1, donc on voit que Un plus 1 est plus grand que Un. Comment l'expliquer? Eh bien, comme on l'a fait pour la suite Vn, on a d'abord Fn de Un qui vaut 0, puisque Un est la valeur qui annule la fonction Fn sur 0,1. Aussi, Fn plus 1 de Un plus 1, c'est 0. Là. Pour x entre 0 et 1, on sait que Fn plus 1 de x moins Fn de x est négatif, c'est-à-dire que Fn plus 1 de x est inférieur à Fn de x. Ceci veut dire que la courbe de la fonction Cn plus 1 est au-dessous de la courbe de la fonction Cn, de la courbe de la fonction Fn. Je vais prendre x égale Un plus 1. Eh bien, Fn plus 1 de Un plus 1 est inférieur à Fn de Un plus 1. Fn plus 1 de Un plus 1, c'est 0, est inférieur à Fn de Un plus 1. Justement, ça c'est Un plus 1. Si je calcule Fn, la courbe de la fonction Fn, c'est cette courbe bleue. Fn de Un plus 1 est là. Je vois qu'il est positif. Il est positif. Or, 0, c'est Fn de Un. Donc je peux écrire, je remplace 0 par Fn de Un. Fn de Un est inférieur à Fn de Un plus 1. Les termes Un et Un plus 1 sont entre 0 et 1. La fonction Fn étant croissante sur 0,1, alors une fonction croissante, Fn de Un est plus petit que Fn de Un plus 1, donc Un est inférieur à Un plus 1. La fonction étant strictement croissante, on peut écrire l'inégalité stricte, mais on veut juste montrer qu'elle est croissante, on peut écrire ou égal. C'est-à-dire que la suite Un est croissante. Pourquoi elle converge? Tout simplement parce que Un est majoré par 1. Tous les termes de la suite Un sont entre 0 et 1. Donc 2 plus Un est majoré par 1, donc la suite Un converge. Voilà pour ce qui est de cette question. L'étape suivante, on va montrer que ln de Un, c'est Un au carré moins ln de 3 sur 1 plus 1. Eh bien,
ce qu'on sait, c'est que pour tout n de n étoiles, on a Fn de Un, c'est 0. Or, l'expression de Fn de x est là. Donc je remplace x par Un, je trouve 3 fois Un exposant n plus 1, e puissance moins Un au carré moins 1, qui est égal à 0. C'est-à-dire 3 fois Un puissance n plus 1 fois e puissance moins Un au carré, qui est égal à 1. Je multiplie par e puissance Un au carré, à droite et à gauche. Je trouve 3 fois Un puissance n plus 1 égale e puissance Un au carré. Ces deux nombres sont égaux. Donc ln du premier, donc 3 Un puissance n plus 1, c'est ln de e puissance Un au carré. ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b, donc ça fait ln de 3 plus ln de Un puissance n plus 1, c'est n plus 1 ln de Un, égale ln de e puissance Un au carré, c'est Un au carré. Je trouve n plus 1 ln de Un qui vaut Un au carré moins ln de 3, et enfin ln de Un qui vaut Un au carré moins ln de 3 divisé par n plus 1, et c'est la réponse à la question. Pour finir, de cette égalité, on va trouver la limite de la suite Un. Eh bien, on sait que pour n dans n étoile, Un est entre 0 et 1, au sens strict ou au sens large, c'est comme on veut, ça n'a aucune importance. Donc, Un au carré, c'est entre 0 et 1. Donc, on va faire un encadrement de tout ça. Un au carré moins ln de 3 sera entre moins ln de 3 ici et 1 moins ln de 3. Je divise par n plus 1 qui est strictement positif. Donc, moins ln de 3 divisé par n plus 1 est inférieur à Un au carré moins ln de 3 sur n plus 1, inférieur à 1 moins ln de 3 sur n plus 1. Ça, c'est ln de Un. Donc, il y a entre moins ln de 3 sur n plus 1 et 1 moins ln de 3 sur n plus 1. On a la limite, quand n tend vers plus l'infini, de moins ln de 3 sur 1 plus 1 qui est égal à 0, et la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 moins ln de 3 sur 1 plus 1 qui est égal à 0. Donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ln de Un qui est égal à 0. On a la limite de ln de Un. Pour trouver une limite de Un, eh bien, on va écrire tout simplement que la limite, quand n tend vers plus l'infini de Un, c'est la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, Un, c'est l'exponentielle de ln de Un. ln de Un, sa limite, c'est 0. L'exponentielle étant continue en 0, donc la limite, c'est l'exponentielle de 0, c'est 1. Limite, quand n tend vers plus l'infini de Un, c'est 1. Voilà. C'est la fin de l'exercice. Merci d'avoir suivi.